à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du traumatisme de perte. Le traumatisme de perte, si par exemple vous avez perdu un enfant suite à un avortement, suite à une fausse couche, ou alors suite à un enfant qui serait mort-né, ou si par exemple vous avez eu un jumeau, mais votre jumeau n'a pas survécu. Alors, quand on est sur ce sentiment, cette perte précoce, donc on a ce traumatisme de perte, euh, ça engendre plusieurs troubles psychologiques qui peuvent être quand même assez conséquents. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous retrouver dans de la mélancolie, de la nostalgie. Vous pouvez aussi avoir le sentiment de ne pas être à votre place. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel. Vous avez peur de la mort et vous avez peur de la perte. Alors, pas tout regrouper, mais certaines choses, voilà, si ça peut vous parler. Euh, Comment on parvient à surmonter ce genre de choses? Eh bien, tout simplement par le pardon. Le pardon, alors le pardon, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de mes patients qui me disent quand je dis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pardonner, c'est se pardonner ou pardonner à la situation qui a eu lieu. Et se pardonner ou se pardonner à cette situation, c'est simplement se dire que ça a eu lieu, être dans l'acceptation par rapport à cette situation et se dire qu'on repart à zéro. On remet les compteurs à zéro et voilà, j'accepte ce qui a eu lieu et maintenant je repars à zéro. Alors c'est facile à dire, hein, évidemment, dans ces cas-là, des fois on a besoin d'un accompagnement. On ne peut pas pallier à tout ça tout seul et on a besoin d'aide pour pouvoir être dans l'acceptation de la situation. Mais il y a, par exemple, vous pouvez, si vous êtes dans cette situation de perte et que vous le vivez mal, vous pouvez tout simplement faire un petit rituel, écrire une lettre à cet enfant qui n'a pas vu le jour ou qui a eu une vie très courte et dire, voilà, faire un petit rituel. Ce que vous voulez, ça peut être allumer une bougie, ça peut être n'importe quoi. C'est simplement lui dire au revoir, lui dire qu'on ne l'oublie pas, lui dire qu'il fait partie de nous, de notre vie, mais voilà, que on va faire une force de cette interaction avec lui et pas une faiblesse. Voilà, c'est l'hommage qu'on peut lui donner en tout cas. Après, pour surmonter tout ça, c'est très important. Donc, je vais parler à ceux qui ont eu un jumeau. Pour certains d'entre vous, peut-être on ne vous a pas dit que vous aviez un jumeau. Ça, c'est possible. Tout simplement parce que l'enfant est mort, votre frère ou votre sœur est mort très très jeune, il n'a pas dans le ventre, hein, ça peut être ça. Bon, voilà, il y a des non-dits, mais peut-être que vous le ressentez. Si les symptômes dont je vous parlais vous parlent, ça veut peut-être dire qu'il faudrait peut-être gratter là-dedans. Demander si vous avez une histoire que vous ne connaissez pas. Ou alors peut-être une histoire qui ne vous appartient pas et que vous avez dans vos gènes. Donc dans ces cas-là, savoir si quelqu'un dans votre famille a perdu un jumeau. Si vos parents, il y a eu une fausse couche avant vous, une perte d'un enfant avant vous ou après vous, et vous n'en aviez pas conscience par exemple. Voilà, grattez un petit peu pour avoir plus d'informations et pour pouvoir voir si vous aussi, il y aurait peut-être une piste par rapport à votre mal-être actuel et dont vous n'avez pas conscience. À partir du moment où c'est conscientisé, ça commencera à aller mieux pour vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question et en attendant, je vous dis à bientôt. Au revoir.